Bonsoir à tous pour un nouvel épisode des Podcasters, épisode 5. Et nous avons ce soir avec nous Mauputch. Salut. Nous avons Cédric Salut. Comics. Et nous avons Fan de Comics. Salut tout le monde. Voilà, il est là. Et moi-même, Escobar. Donc, je me rappelle plus les gars, que du freestyle. Qui c'est qui commence? Bah vas-y, prêt hein. Je suis prêt. Vas-y, commence frérot. Alors pour moi, je vais vous parler donc de Death Note. Alors je sais pas ceux qui connaissent ou pas. Bon, c'est un grand classique hein, côté manga. Il y en a qui connaissent ou pas? Ouais, je connais. Ouais. Alors en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que dernièrement, je l'ai lu et j'ai eu quand même un grand coup de cœur. Donc j'ai vu les animés en fait sur Netflix. Donc c'est sur 37 tomes si je dis pas de bêtises. Côté manga, on est sur 12 tomes avec 3 films. Donc des films qui datent de 2006 et il y en a eu un autre aussi en 2017 sur Netflix qui était à ce qui paraît une vraie daube. Alors je l'ai pas vu personnellement. Donc en fait, on retrouve Light, donc qui est le personnage principal, avec son adversaire qui est elle, voilà, qui vont faire en fait, qui vont animer tout ce manga, assez chaud. Et Ryukyu, qui est en fait alors je sais pas si je le dis bien, qui est en fait le dieu de la mort. Et justement, ça va être une rencontre avec donc Light qui va faire en sorte que qui va lui délivrer le livre, en gros le sort de Death Note, donc le livre de la mort, et il va faire des choix qui va chambouler le monde en fait. Et j'ai trouvé ce shonen vraiment vraiment sympa. Alors voilà, après comme je disais, je sais pas si vous l'avez lu ou si vous avez juste vu les films ou la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé en général? Ouais, moi je l'ai lu. Je l'ai lu. Ouais, moi personnellement, je l'avais lu aussi. Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait les 3, j'ai lu, j'ai regardé. Enfin, j'ai pas terminé, mais je l'ai lu. Enfin, j'ai lu le début, en Ouais. tout cas, une bonne partie. L'animé, pareil, je suis à jour. Et malheureusement, Ouais. j'ai regardé le film. T'as vu le film sur Netflix ou pas? À ce qui passe, c'était vraiment. Alors, je l'ai pas vu, moi. Je l'ai pas vu sur la première partie parce que ce qui passe, c'est en 2-3 parties. Mais la première partie, tout le monde m'a dit que c'était une cata. Hein. C'était super mal fait, que ça respectait pas vraiment l'histoire sur du manga. Donc, je sais pas après, je sais vraiment pas ce que ça a donné. Ouais, j'ai vu le Mais film. ouais, Ouais, non, c'est pas terrible. ouais, c'est pas top. Non. Parce qu'après, moi, j'avais vu les 3 premiers de 2006 c'était vraiment pas mal. Les premières trilogies, tout en film. Donc, il y a eu, alors bon, le titre original, après, c'était The Last Name, et après, c'était Elle change le monde. En gros, c'était, bon, voilà, c'était la fin. Et ceux-là, ils étaient vraiment sympas. Mais par contre, ceux qu'ils ont fait Netflix, tout le monde me dit, ouais, évite-les, parce que c'est vraiment, en clair, c'est de la dope, quoi. En clair, c'est super mal écrit. Les scénarios, il est bidon. Enfin, l'histoire est vraiment bidon. Ça respecte pas du tout l'œuvre originale, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi après c'est vraiment l'animé qui m'a vraiment convaincu de me lancer un peu dans le manga. Bon, je les ai pas encore tous lus, mais ouais, c'est quand même, pour moi c'est quand même un grand classique de manga que j'ai vraiment apprécié, quoi. En gros, voilà. D'accord. Donc après, Si- voilà. Si je peux me permettre, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, en fait, l'histoire, Ouais. c'est donc Light qui tombe sur le fameux Death Note, qui lui permet de Exactement, ouais. tuer des gens quand il écrit leur nom dans le carnet. Et Voilà, du coup, tout à le fait. mec va se prendre un peu pour un justicier. Et en face de lui, il aura donc elle, qui travaille, si je me souviens bien, pour plus ou moins pour la police. Pour un organisme, ouais, c'est ça, un sorte Ouais, de voilà, et qui service utilise secret. un peu les mêmes armes que lui. Et donc, ça va être surtout l'affrontement entre les deux, sachant que Light Psychologique, va ouais. être aidé par le dieu de la mort, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. C'est exactement Voilà. ça. Après, c'est vrai que moi, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai vraiment. Moi, j'ai pris l'édition, la Black Edition. Mhm. D'accord, ouais. Ouais. Et non, moi, c'est l'aspect.
En fait, c'est l'évolution du personnage qui m'a Oui, parce qu'au début, il veut être un que j'ai vraiment justicier. que j'ai vraiment aimé. Et en fait, de voir euh, l'aspect, enfin la psychologie, enfin sa psychologie jusqu'où ça va Ouais, c'est aller la en fait. psychologie, ouais, c'est ça. Ouais, jusqu'à où ça va aller. Et, et, En fait, euh, et c'est surtout voilà cette rivalité qui peut y avoir entre deux personnes, on peut dire, qui sont quand même du même niveau. intellectuellement, ouais, intellectuellement, c'est que ça, voilà, c'est assez fort. En dehors, et c'est surtout aussi, il n'y a pas que ça. J'avais trouvé que, enfin, tout l'aspect qu'il pouvait y avoir aussi autre. Parce qu'après, c'est difficile de pas spoil aussi Ah ouais, cette œuvre, oui. parce qu'il Mais y a en beaucoup fait, de choses à dire et que malheureusement, on peut très vite Moi, spoil. ce que j'avais bien aimé, c'est enfin, surtout au début, le questionnement sur un peu de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est-à-dire, ouais, un peu à la. Ouais, ouais. qu'est-ce qu'il va faire de ses pouvoirs? En voulant faire le bien, est-ce qu'il va pas Est-ce devenir qu'il va aussi pas dériver? mauvais que ce qu'il combat au début, quoi? Et oui, en ça, l'évolution psychologique du personnage elle est vachement intéressante parce qu'il va s'enfermer petit à petit dans un rôle, quoi. Et puis Ouais, aussi, il il va faut se voir. perdre, ouais. Ouais. Et puis aussi, faut voir aussi, parce que je pense que tout dépend de la personne qu'on est. Ça veut dire qu'on on va pas voir la même justice par Oui, rapport oui, complètement, ouais. par rapport à la vie qu'on a à l'instant T. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant sur ce côté-là. Moi, j'aime beaucoup les BD ou les œuvres très psychologiques. Mhm. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué en dehors. Parce que bon, Ryuk, il est là, mais bon, voilà, je veux dire, il serait pas là, c'est Ah, pareil, quoi. lui, il Ouais. fait son job, en fait. En gros, il fait son job. Mais Ouais, Ça pue, ça. personnage, et c'est surtout qu'en fait, Ouais. alors je parle pas de l'animé, je parle que de l'œuvre originale. Hein. D'accord, ouais. C'est surtout que, ouais, parce que c'est des adaptations, donc à chaque fois, le plus intéressant, c'est Ouais, quand il y même a un écart. c'est l'œuvre par elle-même. Et c'est surtout de voir aussi. Alors attends, je me rappelle plus c'est qui le flic déjà. C'est Light. Elle. Son père. Ah, Non, c'est c'est elle, ouais, le voilà. flic, ouais. Mais elle, lui aussi, hein. Il est malin de ouf. Et je sais pas, en fait, c'est qu'il est antipathique, mais en même temps, heureusement qu'il est là, en fait. Parce que je sais Ouais. pas comment expliquer ça, parce qu'en plus, comment il est Trop pas, dessiné. il y a pas un personnage noir, un personnage blanc. Les Voilà, deux c'est ça, c'est ça. ont On leur leur bon et leur rôle. mauvais Ouais, côté, ouais, quoi. c'est ça. Et, et en plus, moi, c'est dans l'aspect graphique que j'ai beaucoup aimé. C'est cet aspect personnage, il est très épuré. C'est-à-dire quand il est dessiné, il est dessiné d'une manière épurée, alors que dans les dessins autres, on va dire que c'est un peu plus travaillé. En fait, il est mis en avant, il a des positions, il est. Mhm. En plus, je sais pas quel âge il a ce gamin, et c'est un enfant en Ouais, plus. ouais, ouais. C'est Ouais, parce on voit ce qu'il mange. un Enfin, petit. Hein. on voit les gourmandises qu'il prend. Enfin, la plupart du temps, c'est des bonbons. Enfin, ça reste assez, voilà, ça reste un peu un enfant, comme tu dis, qui veut affronter un adulte, qui veut faire justicier, quoi. Enfin, qui est un justicier. Ouais, c'est Après, marginaux, hein, qui sont en plus, ils savent qu'ils sont super intelligents. c'est ça. Et voilà, et tout le génie est En là. fait, Chaque fois, voilà, c'est ça. c'est Jusqu'à là. la fin, c'est vraiment un combat psychologique, quoi. C'est vraiment, on voit que l'autre avance ses pions, l'autre il va essayer de contre-attaquer son attaque tout en l'attaquant. Parce que, ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, dans l'aspect. Alors, je sais pas si c'est. Non, je sais pas si je peux le dire parce que si c'est un spoil ou pas, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y en a. C'est que les deux. Enfin, il y en a un qui va. Enfin, il y en a un qui sait Yes. pas qui c'est, et l'autre, il y a cet aspect aussi qui est hyper malin, c'est de chercher qui est qui en fait. Et c'est vraiment cette rivalité qu'il y a entre les deux personnages. Moi, ce manga, alors, C'est un classique. c'est très difficile de donner un top 10 parce que voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Mais clairement, ouais, pour moi, c'est clairement le top 10. Top 10 mélangé, hein. Il n'y a pas de. Mais c'est surtout que, l'auteur, après, a fait Platinum End. Et, et malheureusement, c'était pas à la hauteur, mais il y avait toujours ce rapport de mort, enfin, le rapport, enfin, tout ce qu'il y a un petit peu, toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur Death Note, il le refont, enfin, il le refait d'une autre manière, mais la mort, c'est quand même quelque chose qui est quand même ancré dans le personnage, Ouais, qui est là-dedans. qui est ancré dans l'auteur, parce que Platinum End, qu'on aime ou on n'aime pas, moi personnellement, j'ai pas apprécié. J'ai trouvé ça que c'était vraiment très très en deçà de Death Note, et j'ai trouvé ça dommage, mais non, il aurait dû s'arrêter qu'à ça, et c'est ouf, j'aime vraiment beaucoup cette œuvre. Ah, c'est une très belle œuvre, ouais. Non, franchement, c'est un très bon manga. Je pense que toute génération apprécie justement ce côté-là. C'est quoi la frontière? Voilà, c'est quoi la frontière? Et que même une personne qui peut être bien peut peut-être s'égarer à un moment ou un autre avec un tel pouvoir, en fait. Bah oui, parce qu'il a le complexe de Dieu. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il a un complexe de Dieu. C'est un petit. Voilà. Une rivalité qui s'installe. Est-ce que un adulte aurait réagi de la même manière? Est-ce que. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, je veux dire. Donc, il y a quand même. C'est vrai que d'avoir les Death Note, tu fais ce que tu veux, quoi. Je veux dire, t'as ton voisin, voilà, mon voisin il me rend ouf, je le marque dedans, c'est fini. Non, mais c'est comme disait, c'est de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, mais là pour le coup, plus que Spider-Man. Oui, c'est sûr. Oui, bah oui. Là, c'est pas pareil, mais c'est pas pareil. Oui. Parce que voilà, c'est comme a dit Mopetch, c'est que il y a ce complexe de Dieu, quoi. C'est que bah tu fais ce que tu veux. T'as pas de limite. Tout peut changer en un rien de temps, parce que ce pouvoir il est tellement tellement fort, quoi, que tu manipules les gens, enfin voilà, tu contrôles les gens. Hein. C'est un peu ce qui se passe aussi tu parles de Platinum End, hein. C'est ce qui ici, au lieu de Dieu de la mort, là c'est des anges. Voilà, c'est ça. Alors il y a des flèches, tu contrôles aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Hein. C'est un peu, le pitch est un peu pas copié, mais enfin c'est dans le même univers apparemment. Mais comment? Il y a tout cet aspect d'omnipotence, enfin, qui est présent. Hein. Ils sont, c'est ça. Ouais, le gars qui possède le Death Note ou une page du Death Note, il fait ce qu'il veut, quoi. Hein. Et donc, il fait ce qu'il veut, ouais. Ce speech-là crée des personnages pareils, aussi intelligents, et pouvoir pondre. Enfin, chapeau à l'auteur, hein, parce que pouvoir pondre des intrigues pareilles avec des... Allez, c'est vraiment des nœuds psychologiques, des tensions, c'est énorme, hein, les enjeux entre les deux protagonistes et puis les suivants. C'est ça. Hein, c'est ça. Dévorer cette série. C'est que dans ce manga, il y a l'aspect psychologique, le caractère design des personnages. Parce que je trouve que c'était hyper bien réfléchi, parce que les deux se regardent bien. Ils sont complètement différents. Il y en a un qui est un peu plus travaillé, l'autre qui est un peu moins travaillé. Il y a aussi l'aspect de la société un peu. Il y a aussi tout l'aspect familial. Parce que voilà, dans l'aspect familial, son père, il a quand même un rôle important. Voilà, il représente la force de l'ordre, sans en dire plus. Mais il y a ça aussi, ce qui est quand même, il aurait pu être fils juste de quelqu'un qui a rien à voir. Il y a un pied dedans, donc, dans les enquêtes qu'il peut y avoir plus tard. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant
Non, franchement, il y a trop de choses à dire sur Death Note. On pourrait en parler pendant des heures, quoi. Mais ça, Ouais, ça se lit, ça se relit, quoi. Hein. C'est vraiment un manga qui est, tu vois, qui est pas trop long, mais qui est pas trop court. En fait, qui te laisse vraiment, enfin, comme je disais, je sais même plus quand il est sorti vraiment en Ah, ça édition fait un petit manga. bout de temps, je pense, hein. Ça Ouais, fait un petit bout de temps. déjà les films, c'était en 2006 pour te, je sais pas, peut-être, enfin, je regarde 4. En Je 2021, pense. voilà, on en parle toujours, quoi. C'est toujours d'actualité. Moi, je pense que une œuvre a au moins 20 ans. ouais, c'est Non? intemporel, hein, de toute façon. Ouais, je pense. Je pense. Et du coup, quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport Non. à tout ça? Non, Non? bah, on a fait le tour. La, Ouais, on a la fait vie le est une tour. année, Ok, hein, je pense. c'est ça. Donc, du coup, après cette superbe œuvre, c'est à qui de parler de comics? C'est à moi, Cédric D'accord. Comics. Moi, je vais vous parler des Marvel Icons, du run de Spider-Man par Straczynski, parce qu'il y a le tome 4 qui est sorti récemment. Et du coup, je l'ai pris et je suis en train de me relire les trois premiers. Donc, à savoir que les trois premiers, c'est Straczynski et Romita Junior. Et à partir du courant du troisième et quatrième, c'est Deodato Junior au dessin. Donc Straczynski, c'est le scénariste de Rising Star, de Midnight Nation, qui est pas très connu, mais qui est très très bien. Très bien, Et ouais. il a aussi fait la série Babylon 5. Et Romita Junior, on va pas le présenter, hein, c'est un indéboulonnable de Marvel. Il a fait notamment Avengers versus X-Men. Maintenant, il est chez DC. Donc Mhm. c'est un il est vieilli, mais on en reparlera de Romita Junior. Donc là, on est à un moment où Peter s'est séparé de Mary Jane. Il est trentenaire, c'est plus l'ado qu'on connaît, enfin le fin d'ado, début vingtaine qu'on connaît. Et donc le mec est prof dans un lycée. Et lors d'une mission lambda, quoi, il rencontre un type, un homme un peu, allez, on va dire la quarantaine, qui a les mêmes pouvoirs que lui. C'est-à-dire qu'il s'accroche au mur des gratte-ciel et tout, qui visiblement le connaît son nom et tout ça, et qui visiblement connaît beaucoup de choses sur sa condition de Spider-Man. Et, euh, et là, Straczynski va introduire un nouveau concept, c'est-à-dire qu'il va partir du principe que l'araignée est de Spider-Man en fait, et que par exemple, il explique à un moment que c'est pas pour rien que tous les ennemis de Spider-Man, enfin beaucoup d'ennemis de Spider-Man, sont des animaux. On a Rhino, on a le Scorpion, on a Docteur Ouais. Octopus et tout ça. Et tout ça, il lui explique que c'est une histoire de totem et, euh, et du coup, ça apporte une nouvelle lumière sur un peu la condition de Spider-Man. Et dans le même temps, il y a un ennemi qui le poursuit qui s'appelle Morlun, qui justement cherche les possesseurs de cette puissance pour leur aspirer plus ou moins l'énergie, quoi. Et là, déjà, ça, c'est au tout début du tome 1. Et déjà, on entre dans le vif du sujet parce que Morlun, c'est un putain d'ennemi. Ouais, On sent que quand il met des patates à Spider-Man, il fait pas semblant. Enfin, on sent dans le dessin, on sent une énergie et on sent que vraiment, on sait que Spider-Man va pas mourir comme ça, mais on se dit comment il peut s'en sortir de cette situation, quoi. Il se fait vraiment littéralement exploser la tronche, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un enjeu et vraiment d'avoir peur pour le personnage, quoi. Donc déjà, enfin, le premier arc moi, j'ai trouvé complètement ouf. Et à la fin de cet arc-là, sans trop spoiler, il y a un personnage important de la vie de Peter qui découvre son identité secrète. Donc ça aussi, ça va apporter plein d'enjeux parce que on va voir la réaction de ce personnage à cette info. On va voir tout ce que ça va impliquer après
danger que ça implique, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. Et au milieu du tome 1, donc il faut savoir que le run a commencé, Straczynski a commencé son run en courant 2001. Et donc, on a un épisode qui est consacré aux événements du 11 septembre et que j'ai trouvé super touchant. Un peu forcé par moment, mais enfin vraiment qui rend hommage aussi aux héros du quotidien, c'est-à-dire tout ce qui était les pompiers, les forces de Les l'ordre, pompiers. tout ça. Et ouais, cet épisode, il est magnifique. Alors, bon, c'est sûr que c'est américano-centré, hein, c'est sûr, mais en même temps, les comics, c'est américain et c'est un événement qui a touché les États-Unis, mais qui a quand même une résonance mondiale. Et je l'ai trouvé vraiment très bien cet épisode. Mhm. Et après, on reprend le cours de l'histoire. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Peter va tenter de reconquérir Mary Jane. Donc, et ça va pas ralentir l'histoire, l'action, tout ça. C'est-à-dire que l'auteur arrive à bien intégrer les deux ensemble. Et les deux histoires évoluent, mais il y a aucun temps mort et on s'ennuie vraiment pas, quoi. Et, et aussi, à la fois, il arrive à mélanger vachement les aventures urbaines. Et on va partir dans des aventures mystiques avec Doctor Strange. Il va partir dans le monde, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas l'au-delà, mais bon, c'est le monde magique, tout ça. Il va y avoir des trucs avec Dormammu et tout ça. Et à la fois, il va y avoir des aventures avec le frère d'une de ses élèves qui est drogué, qui a des soucis qui va être en prison parce qu'il a fait des cambriolages. Des trucs très terre à terre, quoi. Et ça va vachement bien alterner. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Et au niveau du dessin, alors Romita Junior, il a ses détracteurs. C'est vrai que ce qu'il fait sur DC récemment, depuis Superman, il a fait du Superman dans New 52. Bon, il est un peu en roue libre, le type, quoi. Mais à l'époque, je trouve que ses dessins sont vraiment exceptionnels, quoi. Alors, il y a déjà son style qu'on lui connaît maintenant, mais il y a moins de problèmes de proportion déjà. Ouais, je suis bien Et, d'accord. et puis, comme je disais, enfin, Morlun, quand il tape, il tape. On le sent à travers le dessin, il tape. Et c'est super. Il arrive à super bien retranscrire ça. L'événement, l'épisode sur le World Trade Center, il y a des décors magnifiques, c'est détaillé, vraiment, c'est des planches magnifiques, quoi. Et ouais, les dessins sont vraiment beaucoup mieux que ce qui se fait maintenant, quoi. Si vous n'aimez pas Romita Junior, allez jeter un coup d'œil quand même. Et, quand même, ce run, c'est plus ou moins le run qui a lancé la collection Marvel Icons. C'est-à-dire que quand ils ont sorti cette collection, ils ont commencé, alors peut-être pas par celui-là, mais il était dans vraiment les 2-3 premiers qui ont commencé. Donc c'est vous dire l'importance de Stark, là. Ouais, Et vraiment, ça se lit tout seul et c'est vraiment bien. Alors, j'ai pas encore lu le 4 qui est sorti la semaine dernière, là, mais vraiment, déjà, rien que les 3 premiers, allez-y, c'est vraiment du très bon. Mhm. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu. Bah, moi, Loïc. j'ai lu, en fait, je connais le run de Straczynski, hein, parce que c'était une de mes toutes premières séries Marvel que j'ai lues. Mhm. À l'époque, en fait, j'osais pas attaquer du Marvel parce que la continuité, ça me Ouais, faisait peur, quoi. Je pensais que j'allais rien comprendre, enfin voilà. Donc j'avais commencé avec une autre série, petit doucement, et puis en kiosque, c'est la version 2 du magazine Spider-Man. mhm. C'est début 2001, je pense. Le premier numéro donc de Straczynski sur Amazing Spider-Man. Et j'ai pu lâcher les kiosques Ouais. Spider. En fait, je suis Spider-Man depuis ce moment-là, Avec non-stop, la, quoi, hein. Et c'est Mais vrai que c'est tu un. soulèves un point intéressant, c'est-à-dire que même si on connaît pas Spider-Man, pour rentrer dedans, Ouais, il ouais, y a carrément. pas mieux, quoi. Il y a pas Ouais, apporte, on n'est pas euh, perdu. il apporte de nouvelles intrigues, de nouvelles origines, entre guillemets, avec l'aspect totémique et tout, Mhm. Ézéchiel. Euh,
Donc, bah oui, avec des nouveaux vilains qui sont bien, bien badass. Donc, ouais, non, je pense qu'on peut attaquer le premier tome de Marvel Icons décomplexé Ah ouais, du complètement. Moi, je connaissais pas ce qui avait été fait avant. Hein. Et non, c'est vraiment excellent comme. Moi, c'est Donc un ça des. veut dire même même une personne qui n'est pas forcément de cet univers-là, il sera pas perdu Ah oui, en complètement, lisant oui. ça. Tu Ouais, vas de temps d'accord. en Oui, temps oui, oui. débarquer, mais tu vas comprendre un peu les. Tu vois, tu vas pas être perturbé en voyant Doctor Strange débarquer ou Captain America ou que Ouais, sais-je, Oui. voilà. ou des personnages que tu connais pas du tout. C'est l'essentiel. C'est un run qui va à l'essentiel et. Et avec, allez, c'est vrai, on est porté aussi par le dynamisme des planches hein, de Romita, à ce moment-là, à nous péter à la gueule, Ouais. comme des planches de Jack Kirby à l'époque. Enfin, voilà, Hmm. c'est vraiment. D'accord. Hmm. Non, moi, je le conseille aussi. C'est C'est sorti qu'en Icons? bonne question. Hein, Alors là, ça doit être trouvable dans des vieilles éditions, ah, moi, peut-être avant, mais moi je le connais qu'en Il Icons, quoi. n'y a pas eu d'omnibus en VF, non? Non, non, non. non, il n'y a Ça, pas il n'y en a d'omnibus pas. en VF. Dommage. Je D'accord. pense que le format intégral, c'est Icons pour le moment. Ouais. Facilement trouvable ou Bah, c'est Oui, galère? oui, oui. hein, ouais. Oui, oui, c'est trouvable. Oui, oui, vraiment. Et Il attention. y a aucun problème de rupture là-dessus. Et au dernier tome qui vient de sortir va s'ajouter un Deluxe, Ouais, Spider-Man l'autre, donc qui ouais, c'est conclut. ça. Bah bon, ça sort, c'est une partie, mais qui sort dans une autre collection, mais qui complète la totalité du run ainsi. Ouais, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il il Ah, conclut j'aimerais pas pourquoi ouais, dans ils auraient pu l'Icons, conclure. quoi. Ouais, je sais pas. Quitte, quitte à mettre un peu plus cher, hein. Ouais. Hmm. Bah, ouais, mais surtout que le dernier Icons, là, il est pas. Bah, ils en ont sorti des plus épais que ça au même prix parce que Ouais, ils auraient pu le mettre Panini, ils en font fait. comme ça, c'est-à-dire que c'est 37,50, je crois, euh, un Icons, que ce soit 300 ou 600 pages, quoi. Et je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, l'autre, c'est six chapitres. Donc c'est Ouais. une grosse, allez, 150 pages de plus. Et je pense que ça rentrait, quoi. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, après. C'est vrai que ça Non, va mais faire tâche de la bibliothèque parce que je Hmm. l'aurai et du coup ça va pas faire joli, mais bon, c'est un run qui vaut le coup quand Bah, de toute façon, ouais, c'est un indispensable même. dans Marvel et dans Spider-Man en particulier. Quoi, allez. Ouais, Et c'est aussi une belle. Pour moi, c'était une de mes portes d'entrée dans Marvel. Donc, Dans ouais. Et puis Marvel. Hmm. surtout c'est les conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire oui. enfin déjà quand je sais pas si vous avez lu Spider-Man Life Story, mais il y a un gros passage là-dessus quoi, parce que le run a été vraiment marquant c'est. de Ouais, Spider-Man quoi. Mhm. ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, moi, je l'ai pas lu et je reste un peu bloqué avec Romita Junior parce que Ouais, son mais là c'est dessin ces derniers temps, c'est. oui non ouais, enfin, C'est- Alors, il en a rien alors à c'est foutre. pas pire c'est pas pire que Miller, mais 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 il a pas le même âge non plus. non, mais non, ils ont pas ils ont pas le même âge et c'est ça. Je sais pas je sais pas c'est à qui le plus dramatique quoi. C'est pour qui le plus dramatique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Ouais. écoute, ouais. Mais non, après trêve de plaisanterie, euh, de toute façon, ça restera quelqu'un euh, qui sera un des plus grands dessinateurs Non, mais du du coup, comics. voilà, Hein. c'est On pourra dire ce qu'on veut honnêtement, sur lui. Il y a eu son père, il y a eu lui, donc ouais. Mais du coup, quand tu lis ça, tu comprends pourquoi. Parce que on te dit Romita Junior, c'est un grand nom. Quand tu vois ce qu'il a fait sur Superman, tu dis putain, comment il a eu un grand nom celui-là, quoi. Il fait des dessins dégueulasses. Et en fait, quand tu lis ce truc, tu te dis ah oui, quand même, il a eu sa période De gloire. il a eu sa période de gloire. Je comprends pourquoi le gars est un grand nom, quoi. Entre ça et le Iron ouais. Man Mais qu'il après, avait fait. je pense qu'il y a aussi Mais c'est passé quelque chose, il y a eu un événement qui fait que bah il a Non, tourné je dans pense ce bah, sens-là, non? c'est un run qui a 20 ans déjà, donc bah, il y a quand même 20 ans de décalage. Ouais. Et puis voilà, peut-être le mec enfin moi mon impression c'est que le mec en a plus rien à secouer. Il est Ouais. chez Ouais. DC, il fait ce qu'on lui demande et puis voilà.
Ouais, Bah, ça tu nous, sais, en tout regarde, cas, ça se... on peut être fan. Moi, je suis plutôt de l'école Silvestri. Donc, tout ce qui est Jim Lee, tout ça, moi, c'est des personnes que j'aime vraiment beaucoup. Mais des fois, Jim Lee, il fait des très beaux trucs. Mais des fois, c'est du mauvais Jim Lee. Mais Je veux même dire, maintenant, il est en mode automatique, Jimmy, hein. Immortal Man, le truc qu'ils avaient sorti là sur tu sais, les personnages Ouais. qu'ils avaient J'en ai sortis. Il entendu y avait parler de qui? ça, ouais. Il y avait des bons trucs, hein. Il y avait des bons trucs. Sideway, c'était très très bien. Le personnage qui ressemblait d'ailleurs, il faudrait que je fasse une chronique sur ça. Euh, qui ressemble à Spider-Man. Il y avait plein d'autres personnages qui étaient vraiment bien. Et lui, il était sur Immortal Man. En plus, c'est des personnages qu'on revoit là dans Batman Metal. Ah ouais. Et ils sont dedans. Euh, et non, des fois, il y a du très mauvais Jim Lee. Pourtant, voilà, moi, je suis un mec, je suis fanatique de ce genre de dessin, plein de détails, tout ça. Moi, Silvestri, Ouais, les c'était détails, quelqu'un ouais. que, comme j'ai dit, moi, Silvestri, pour moi, c'était vraiment c'est un de mes meilleurs, tu vois. Et quand Jim Lee, qui était son, son fiston, on va dire, en tout cas, en termes de dessin, bah, Jim Lee, j'étais direct fan et j'adore ce genre de dessin très travaillé. Et, euh, et des fois, c'est vrai que voilà, tu vois Jim Lee, des fois, on se dit, mais attends, on parle du Jim Lee, lequel, quoi? Ouais. C'est ça le Non, mais problème, c'est que là, c'est pareil. Franchement, si tu lis cela, là, c'est sa grande époque, à Romita Junior. Franchement, c'est difficile de le prendre en défaut. Il y a peut-être deux, trois images où c'est un peu, ouais, les proportions sont un peu bizarres, mais c'est vraiment pas gênant, quoi. après, c'est son style, hein. Voilà, il y en a qui ont des styles graphiques comme ça. Tu regardes les dessins des fois de Sean Murphy, voilà, moi, personnellement, je suis pas super fan non plus, tu vois, mais je pense que c'est un style. Si t'adhères au Mm. style, bah, je pense que t'adhères, je peux pas dire Ouais, là-dessus, quoi. ouais, là, c'est pas trop une question de style parce que vraiment, je suis d'accord pour dire que maintenant, ces dessins sont dégueulasses. Que là, vraiment, enfin, le style reste le même, tu vois. Il n'y a pas de grosse différence. Mais c'est Ouais. juste que tu sens que le mec, il fait plus attention à ce qu'il fait ou alors Ouais, il problème fait de le minimum capacité, je syndic, sais quoi. pas. Ouais, voilà. Là, il y a des détails, mon gars, il y a des décors, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Ouais, c'est vrai ce qu'il fait ici. Moi, je me souviens dans son run, je sais plus, Action Comics ou Superman, à un moment donné, Ah putain, oh non, c'était. t'as des personnages comme Gorilla Grodd. Quand je voyais la tête, Ouais. je savais pas si c'était un chien ou un gorille. Ouais, Enfin, ouais, voilà. Ah ouais, à ouais, ce ouais. point-là. Ça me fait du mal, Ah non, Superman Requiem, là, ou je sais pas quoi, ouais, c'était. mais moi, Oh, Je sais plus si c'était ouais. Requiem, mais ouais, c'était. Oh là Si, là. ouais, je vois, c'est Et le All-Star Batman aussi qu'il a fait, wow, bah c'était. déjà, franchement, vu les mauvais retours de Batman, All-Star Batman, là, Ouais, ah, moi, ouais. et j'ai vu les dessins, j'ai lâché l'affaire. Je l'ai Ah pas ouais, vu. ouais, non, mais c'était affreux. Ouais. Mhm. Et même dans Metal, il dessine, hein, dans le tome 2 tome Oui. 1. Ah ouais? Je m'en souviens plus de celui-là. Ouais, si, il dessine. Ça. Ah, franchement, ça m'a marqué direct, hein. J'ai fait, ah, attends, ouais, je crois que c'est dans Metal, hein, c'est ça, c'est dans Metal, Mao? Bah, je pense comme ça, j'ai du mal à me. Je sais plus, là, j'ai un doute, mais je sais que dans mes dernières lectures là, et comme je suis en plein bateau en ce moment, ouais, et j'ai fait un an et il abuse. Et en fait, c'est pas son dessin, c'est pas qu'il dessine mal, c'est les problèmes de proportion en fait qui gênent en Ouais. fait. Hum, hum, hum. Et on se dit, mais attends, à la limite, c'est que des fois, tu vois des dessins, on voit c'est du croquis, le mec il a un style graphique un peu croquis, les dessins, les têtes sont pas super travaillées, on s'en fout. Mais si ça reste cohérent sur l'aspect, voilà, sur l'aspect qu'on était en train de dire là, Mhm. mais de, mais là c'est chaud, là c'est abusé, il y a aucune cohérence quoi. On va se faire lyncher par les fans hardcore Ouais, c'est clair. Je jure, comme Mita. non, ouais, on dira c'est à cause de fans de comics.
Non, mais c'est vrai qu'il était dans le tome 1 et le tome 2 de Batman Metal. Hein, et ouais, j'aurais pas cru qu'il était aussi. Ouais. Bah, il est dedans, mais comme en fait, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'on va beaucoup moins le voir. Alors d'aujourd'hui, quand tu maintenant un dessinateur, on le retrouve que sur un numéro ou deux numéros, alors qu'à Ouais, l'époque, il faisait un run complet. c'est vrai. Donc c'est sûr, C'est quand vrai. tu fais un run complet, bah tu vas voir directement que c'est lui qui a dessiné. Là maintenant, sur six issues, t'as quatre gars qui l'ont fait qu'on fait le run. Donc, tu te dis, ah Ouais, c'est ouais, vrai, bon, c'est tu vrai. vas voir Mm, vite fait, il y mm. a une page, allez, le mec, il est en retard, tac, tac, il y a quelqu'un d'autre qui revient avec le même style graphique. Mm. Euh, Ouais, tu le vois donc, pas trop, quoi. Mm. maintenant, tu vas dire, ah ouais, il y a ça, ok, il y a un chapitre sur ça, c'est pas très grave. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, bah voilà, sans se répéter, il y a tout le run complet qui est de lui. Enfin, de lui et qui est aidé, parce qu'à l'époque, voilà, ils sont Ouais, aussi aidés à par la fin, des. il y a la fin du run, c'est Deodato Junior. Mhm. Ouais. D'accord. Bah, il s'adapte à tout en plus. Hein. Il a un style graphique qui peut s'adapter à tout. Mm. Mais c'est qu'avant, ouais, voilà, ils essayaient de trouver quelqu'un qui avait à peu près le même style graphique pour qu'il y ait au moins voilà, une cohésion de graphique. Mm, Maintenant, mm, mm. Mhm. ils s'en fichent complètement. Ouais. Voilà. Du Donc, coup, quelqu'un a quelque chose à dire pour la suite ou, Bah, la suite. non, ça va. ou c'est à moi? C'est à Bah, toi. vas-y, vas-y. Bah, moi, je vais vous parler d'un manga. Alors, Battle Game in 5 Seconds. Voilà, c'est le nom. Alors, c'est scénarisé par Setsu Arawata. Les dessins, c'est Kashiwa Miyako et c'est édité chez Doki Doki. Alors, c'est un survival, pardon. C'est un survival dans le même. Enfin, c'est dans le style Walking Dead? Non, 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 c'est dans le style un peu. C'est un battle royale entre guillemets, tu vois, genre D'accord. D'accord. battle royale, Kings Game, tout ce qu'il y a en ce moment qui pop up un peu partout. Et je m'étais dit, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, les survival. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de l'aspect psychologique. C'est que dans ce genre de choses, que ça soit en dessin, enfin en BD général ou en film, c'est quand même l'aspect qui sort le plus, c'est quand même l'aspect humain et de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on ferait voilà. Donc là, il est un peu méconnu. Enfin, c'est pas celui qui est le plus mis en avant par rapport à Kiss Game. Voilà, Kiss Game, c'est celui qu'on entend tout le temps. Voilà. Et je m'étais dit, il a fait une offre spéciale, je me suis dit, bah, je vais me laisser tenter. Donc, je sais ce que vous allez me dire, mais tonton, ça parle de quoi? Le mec, il se tape un délire tout seul. Donc, c'est c'est Akira, un jeune lycéen, il est passionné de jeux vidéo, mais un jour, il va se faire kidnapper, comme ça, par une organisation un peu chelou. Et il va se retrouver dans une salle avec plein de monde. Et on leur annonce qu'ils sont radiés des registres civils. Wow. Voilà. Ils sont radiés des registres civils, ils sont emprisonnés et ils vont faire des combats, sauf qu'ils ne connaissent pas leurs pouvoirs. Ils ont soi-disant des pouvoirs, donc ils sont en prison, enfin, ils ont leur menottes, mais dès qu'ils sont dans la salle où il y aura le combat, ils vont être démenottés et ils savent pas quel pouvoir ils ont. Et du coup, bah voilà, ça se passe comme ça. Donc c'est grave marrant parce que je vais pas dire le pouvoir qu'il a le gamin, le petit Akira, mais il a un pouvoir le pauvre euh, qui peut être voilà, bref. Mais ce que j'ai kiffé, c'est dès le début, avant qu'il se fasse kidnapper, il était là, tranquillou. Il est grave intelligent, il est premier de la classe, mais sa passion, c'est vraiment les jeux vidéo et la stratégie. En fait, il faut vraiment mettre ça en avant parce que le mec, il est grave stratège dans sa tête. Il a réfléchi à plein de choses. À chaque fois, il réfléchit. Il rentre chez lui tranquillou et il va se faire agresser par un homme. Ouais, laisse tomber, un peu bizarre.
Et en réfléchissant, ouais, il va réussir à le mettre KO. Et il y a une jeune demoiselle qui va arriver. Et bref, voilà, après, il se retrouve, il se retrouve dans cette organisation qui fait des combats. Merde. Ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, dès le début, il n'y a pas d'intro. Voilà, on rentre, il y a un combat comme on aime. Graphiquement, c'est plutôt sympathique. Euh, c'est pas le haut du panier, mais ça reste correct plus. Franchement, c'est bien fait. Les combats sont dynamiques. On sent bien, on sent tout quoi. Et du coup, après, le On sait pourquoi il se personnage, fait, on sait pourquoi il se fait hein, kidnapper ou pas? non, non, je pense pas Non? je pense qu'on le saura à la fin de la série. Mais là, c'est encore trop tôt. Ah ouais, C'est que le d'accord. premier tome. Voilà. Et bah, je crois que déjà dans ce premier tome, il y a quand même pas mal d'informations. En tout cas, pas mal d'informations sur l'aspect que, bah, déjà, il a des compagnons d'infortune. Euh, L'association qui l'a kidnappé, bah, lui, ce qu'il veut, c'est de savoir. Il y a un personnage énigmatique qui l'a pris sous son aile dès le début. Donc, on est là, on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et il va commencer un premier combat. Et franchement, non, le combat, franchement, il était vraiment bien. Mais celui qu'il a affronté, c'était un vrai idiot. Mais sinon, non, dans ce manga, ce que j'aime bien, c'est l'aspect. Ah, mais en fait, je m'entends derrière. Il y a quelqu'un qui met le. Non? Vous Non, m'entendez ou non. pas? Non? Ok. Oui, on Non. t'entend. Euh, ok, cool. Et du coup, euh, donc dans ce combat, il y a l'aspect stratégique qui est quand même bien mis en avant. Et c'est vraiment ce que j'ai kiffé dans ce manga. Donc je sais pas si vous connaissez. Donc si Pas ça du vous tout. donne envie, si vous aimez bien les survival ou. Alors après, qu'on soit clair, hein, pour moi, euh, celui qui est tout en haut, c'est Battle Royale. Il n'y Mhm. a rien qui sera Ouais, euh, au-dessus. plus loin que Battle Royale. Battle Royale, c'est une œuvre. Enfin, c'est plus qu'une œuvre. C'est quelque chose qui est. C'est trop loin. C'est trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Mais pour moi, par là, c'est au-dessus. Et là, franchement, ça vaut un petit 6,5, 7 sur 10, tu vois. Genre, D'accord. si je dois le placer, c'est quand même c'est quand même un. Je comprends pas qu'il soit aussi méconnu. Il mériterait d'être un peu plus mis en avant, pardon. Mise en avant. Ouais, ouais. Hmm. Et il y a combien de tomes qui sont sortis pour l'instant? Il y en a qu'un? Là, je crois qu'il y en a 10. Non, 5. Ouais, D'accord. 10. Ouais, il y en a pas mal, hein. Là, je suis en retard de ouf, mais il y en a pas mal. Ah, je connaissais pas du tout, hein. Ouais. Bah, en fait, c'est que pour le coup, tu vois, là, il y a sur Netflix, il a Sky High Level, je crois que c'est ça, Mhm. qui est Ouais, quand même aussi un manga qui est dans le même style et qui est quand même beaucoup plus, qui a plus de reconnaissance. Et King's Game aussi qui prend énormément de place. ouais, c'est vrai. Il y a ça et il y en a d'autres qui prennent énormément de place. Et je crois qu'il y a un animé sur ça d'ailleurs. Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas en parler. Mais franchement, à voir. Mhm. Il y a quand même, il y a quand même autre chose, je pense, que juste du survival. C'est l'aspect, bah là pour le coup, c'est vraiment l'aspect stratégique et on sent que dès le début, dès ce premier tome, on sent que c'est là où ils veulent mettre l'aspect et c'est là où ils veulent se démarquer par rapport aux autres où c'est que de la tuerie pour de la tuerie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ou qu'il y a un combat pour que du combat. Mhm. D'accord. Donc voilà. Je sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose.
Non, Non. ça va. Et il vous donne envie ou pas du tout? Ou Bah, pourquoi pas avoir? moi, ici, je suis en train de lire petit à petit, petit doucement, Battle Royale. Donc, quand tu me mets allez, une note de 6,5, pour l'instant, j'ai pas envie de dire ça. Mais ouais, pourquoi pas, à un moment donné. Euh, allez, ouais, je tenterai le coup, c'est possible. Mais bon, Ah, je suis pas hypé au point de me dire que je le prends dans la semaine, quoi. non, bien sûr. Mais après voilà, comme tu as dit, tu es en train de lire Battle Royale. Bah, je sais pas quel tome t'en es, mais déjà, graphiquement, c'est ouf. Et bah, Mm. après, on pourrait en reparler sur un autre podcast parce que je pense que ça peut être un podcast qui peut être entier tellement il y a de choses à dire sur cette œuvre. Ah ouais, ouais. C'est Donc, des jeunes psychopathes. Ouais. bah, pas que, hein, parce qu'ils sont Mm. dans une situation compliquée aussi. Enfin, il y a Ouais, d'autres choses. C'est tiré d'un livre hein, à l'origine. oui, oui. Euh, Après, il y a eu le manga et après, il y a eu le film. Mhm. Enfin, le un pas le 2. Le 2, il y en a un 2 mais on n'en parlera pas du 2. Ouais. On parlera que du un. Bah, ça, on pourra en parler dans un autre. On parlera sur un autre podcast plus longuement. Ouais. Ok. Du Mm. coup, Maopet, à Ouais. toi de terminer. À moi l'honneur de terminer ce podcast. Voilà, c'est ça. Bah voilà. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un comics qui est paru en VF chez Panini dans la collection 100% Marvel. Donc, c'est paru il y a quelques mois, vers la fin juin, je pense. Il s'agit d'un récit dans lequel toute l'histoire de l'univers Marvel nous est racontée. Ouais, rien que ça. Donc, il y a 80 ans de lecture majeure concernant la maison d'édition qui sont transcrites au travers de 240 pages. Donc, 80 années depuis la création éditoriale de l'univers partagé. Donc, depuis La Torche Humaine, Namor, voilà, parce qu'il y a eu d'autres choses avant. Euh, Ça veut dire que ouais, le récit qui nous est relaté ici, ça part de la naissance de l'univers Marvel jusque dans le futur le plus éloigné qui a été imaginé, écrit à un moment donné. Donc c'est vraiment un truc un peu de ouf. Donc voilà. Donc ça s'appelle l'histoire de l'univers Marvel, simplement. Euh, donc avant toute chose, je vais vous parler, un peu comme d'habitude, des auteurs. Donc au scénario, on retrouve un certain Mark Waid, donc que les habitués des univers mainstream des comics connaissent bien pour ses œuvres majeures, dont notamment Kingdom Come chez DC, ou encore ses cycles sur des séries phares telles que Flash. Il a aussi écrit un run sur les Fantastic Four, allez, on retourne chez DC, et il a fait la JLA aussi, donc Justice League of America. Il a travaillé sur Superman, du Captain America. Bref, c'est un gars, il a touché Il a touché à vraiment tout, quoi. aux licences les plus emblématiques de DC et de Marvel. Bah, au niveau des séries indé, je citerai par exemple Irrécupérable, dont Delcourt a sorti la première intégrale il y a peu. Bah, notre Sedo Mori nous en avait parlé dans un précédent podcast, donc je ne veux pas trop revenir dessus. Euh, il a aussi écrit divers arcs narratifs dans l'indé, des arcs sur Painkiller Jane ou encore sur Hunter Killer, par exemple. En fait, le gars, il pèse lourd dans l'industrie du comic book. C'est un auteur de grande renommée. Il a gagné quelques awards, dont un pour le fameux Kingdom Come que j'ai cité tout à Hum, l'heure. hum. C'était un partenaire en 97, donc en 97 pour les Belges. Donc voilà. Attention, le gars, je trouve qu'il peut faire du très bon, mais parfois on est assez surpris par la narration, la qualité relative de certaines séries. Moi, je considère que prendre du Mark Waid, c'est toujours un peu comme jouer à pile ou face. D'habitude, euh,
le gars, tu sais jamais si ça va être vraiment bien ou alors ça peut être assez moyen, quoi. Donc voilà. Euh, Bah, au niveau du dessin, maintenant, je vais vous parler de l'artiste espagnol, hein, donc qui est à la manœuvre, hein, Javier Rodriguez, donc à qui on doit notamment Batgirl année 1. Je ne sais pas si vous l'avez lu chez Pas du Urban. tout. Ouais, bah, Non. moi non plus, en fait. En fait, c'est pas un dessinateur super connu, mais j'ai cherché les références en VF. Il n'y en avait pas 100 000, quoi. Il a aussi dessiné Doctor Strange et les Sorciers Suprêmes. Ça je l'avais lu par contre. Euh, Bah bon, Ah, et voilà. Mark Waid, il est sur Doctor Strange aussi, récemment, ou il y a encore, je sais pas, mais je crois qu'il y en a un qui est sorti chez Panini il y a très peu de temps de lui, non? Ouais, bah, je pense que c'est le dernier tome qui est paru. Ouais, ouais. Mais ouais, mais en fait, le gars, il touche à tout. C'est un grand Mm. connaisseur des deux grands univers que sont DC et Marvel. C'est une base de données en fait incroyable. D'ailleurs, ici, le récit dont je vais vous parler, enfin, ce truc-là, ça en est bien la preuve. Donc voilà. Euh, donc ici, allez, Javier Rodriguez, pour revenir à lui, c'est un gars qui, l'essentiel de sa carrière est chez Marvel, hein, après des débuts dans la presse espagnole. Il dessine surtout des numéros ponctuellement de séries genre Amazing Spider-Man, etc. C'est un peu un dessinateur de renfort, pour pas dire, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais pour pas dire un bouche-trou. Des fois, tu vois, c'est des dessinateurs qui viennent Hmm. de planches ou, Ouais, quand il y a des retards ou ouais. ouais, ou une issue qui sort un peu, tu vois. Et voilà. Bah, je vais vous dire, moi, à la base, j'aime pas trop son style, hein. J'avais lu justement le Docteur Strange et les Sorciers Suprêmes, donc une série en 2 tomes en 100% Marvel. Euh, et c'est vrai que j'avais eu du mal avec notamment le graphisme. Donc, voilà, c'est un style particulier, mais que moi, perso, je n'aime pas trop. D'accord. Du sujet, donc avec l'œuvre anthologique que cette team nous a pondue. En fait, le récit est divisé en 6 chapitres. Il y a 6 issues à la base, 6 numéros. Je vous parlais de 240 pages, mais il comptait environ 90 pages d'annotations, de références qui se trouvent à la suite du récit. Il s'agit évidemment de références éditoriales sur les événements importants décrits dans l'histoire. C'est une documentation très sympa dans laquelle on retrouve des scans des récits originaux et c'est franchement très bien foutu. C'est pas un truc laborieux à lire. C'est même, je trouve que c'est assez passionnant. Donc, en fait, tout est important dans ce qui nous est raconté ici. Ça parle de la création des entités cosmiques, de l'origine de la mutanité, l'apparition des super-héros, des pouvoirs surnaturels de la préhistoire à nos jours. Et en fait, le pitch est le suivant. On est à la fin des temps, lorsque l'univers est sur le point de s'éteindre. Il n'y a plus rien d'existant sauf deux des êtres les plus puissants de la création. Donc, il reste Galactus, le dévoreur de mondes, et Franklin Richards, qui est ici justement présenté comme son antagonisme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, celui-ci est un mutant de niveau Oméga, capable de créer des réalités alternatives, c'est-à-dire des univers à part entière. Hmm. En fait, c'est un des personnages les plus puissants inventés chez Marvel. C'est en fait le fils de Red Richards et de Sue Storm des Fantastic Four, pour ceux qui ne D'accord. savent pas. D'accord. D'accord, ouais. Donc, je ne sais pas, vous le connaissiez, ce gars? Ah, pas du tout, pour moi, non. Franchement, pareil, pareil, pareil. J'avais vu quels étaient les personnages les plus puissants. Non, enfin, je n'avais pas souvenir de lui. En fait.
Moi, je Ouais. connaissais, mais de nom, vraiment, j'ai jamais lu d'histoire avec lui, je crois. Et ici, dans la série actuelle je sais plus, c'est Dan. Non, c'est Dan Slott, ouais. Scott qui l'écrit. Il est là, mais en forme, je dirais, c'est la version ado. Il a même une jeune sœur, Valeria. Donc, c'est vraiment allez, c'est la famille quoi, de Marvel, les Quatre Fantastiques. Enfin, voilà, pour la petite parenthèse, c'est un personnage qui est relativement connu pour les fans de cet univers. Bah voilà, ici entre les deux, bah, pas question de baston ou quoi, hein. Ils assistent ensemble à la fin imminente de l'univers Marvel. Donc, pour des raisons que je ne préciserai pas ici, bah, Galactus va raconter à son compagnon la naissance de l'univers à laquelle il a assisté, entre guillemets. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà quoi, hein. Donc, à partir de ce postulat, Mark Waid va raconter l'histoire de cet univers d'une façon relativement exhaustive, avec la naissance, comme je disais tantôt, donc des entités cosmiques, mais aussi des divers peuples extraterrestres, leur implication concernant l'humanité et son évolution, etc. Il va se pencher aussi sur les différentes divinités et surtout la sphère paranormale, donc la magie, les démons, donc les démons qui sont assez importants dans l'univers Marvel, voilà, etc. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail de fou réalisé à ce niveau. C'est vraiment un défi d'ampleur. Et pourtant, Ouais, l'auteur, il rend les choses relativement fluides en se basant sur des événements clés qui font partie d'ores et déjà du monde Marvel, quoi, des éléments que la plupart des gens connaissent, pour ceux qui ont lu même quelques trucs, hein, quelques événements ou quelques runs importants. Il utilise ce qui a déjà été raconté donc au fil des décennies et que les lecteurs de comics connaissent plus ou moins, hein. Il va s'attarder sur les différents événements, donc des premières guerres secrètes à House of X, Power of Ten, en passant par la guerre Chris-Krulls, Civil War ou Axis, et en rendant en fait le tout cohérent. À pas confondre avec Chris Paul, ça, rien à voir. Par... T'as dit? J'ai dit à pas confondre avec Chris Paul. Et en fait, le gars, il démontre vraiment les liens chronologiques entre les événements présentés, mais c'est plus ou moins toute une connexion qui est reflétée ici, tellement c'est fluide. On ne s'embête pas, on n'est pas assommé par le déferlement d'infos, la lecture est aisée, c'est renforcé par le style graphique de Rodriguez, qui est en grande forme. Ça contraste avec ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur son style, hein. Mais bon, je trouve qu'ici, ça match assez bien. J'en suis le premier surpris. Pour la petite histoire, lorsque j'ai chopé le comics en librairie, voilà, j'avais même pas reconnu son trait, quoi. Je trouve que là, ça Ouais, il passe. s'est investi dedans. Mm. Bah ouais, tu vois qu'il est vraiment porté par le truc, ça passe crème, quoi. J'ai trouvé les planches franchement superbes. Les différents cadrages et perspectives sont pensés de manière à inviter à la lecture. Non, franchement, c'est très bon. Mon avis, au final, c'est une anthologie indispensable pardon, pour tout fan qui veut faire le point sur Marvel, se rafraîchir la mémoire en tenant compte aussi de la rétrocontinuité apportée lors des runs toujours en cours actuellement. Je pense notamment aux Avengers d'il y a 1 million d'années, imaginés par Jason Aaron, Ouais. par exemple, ici, hein, donc au niveau des Avengers. Tu vois, eux, ils sont amenés dans l'histoire dès le début, comme d'autres choses. Mais c'est vraiment très bien fait, quoi. Tu vois, tu parlais tantôt, Cédric Comics, Mhm. du run de Spider-Man. Ben, on parle d'Ézéchiel. D'accord, ouais. Ouais, mais tu vois, franchement, le gars, il amène des choses, des fois en une carte, hein, et tout est en lien. Mhm. C'est vraiment bien. Et du coup, j'avais deux petites questions.
Ouais, c'est que déjà la première, tu dis que ça fait 240 pages et qu'il y a 90 pages d'annotation et tout ça. ouais, Ça veut dire qu'il y a 150 pages en gros de BD et 6 chapitres, quoi. ouais, c'est 6 gros Et chapitres. tout ça, et le mec arrive à résumer tout l'univers Marvel en 150 pages, quoi. Bah écoute, pour l'essentiel, en fait, ça part de c'est Galactus qui explique la naissance, donc le Big La Bang, création. Ouais, ouais. pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est un peu une espèce de. Non, mais c'est fort, s'il arrive à résumer ça en 150 pages, c'est balèze, quoi. Bah oui, mais franchement, hein, c'est très bien réalisé. Moi qui connaissais plus ou moins l'ensemble des choses, parce que il se base en fait sur les différents events. Mhm. Donc, bah, je connais la plupart, hein. Je peux te dire que c'est très cohérent, très fluide Ouais, et ouais. très documenté. Et la narration graphique, elle est vraiment bien faite au point euh, d'enrichir encore cette, enfin, je sais pas, de porter cette fluidité, Ouais, quoi. ouais. Et Tu, justement, ça m'amène à la deuxième question, c'est si on connaît pas trop l'univers Marvel, parce que moi je connais pas, enfin, je suis plutôt Est-ce qu'on d'ici, serait pas donc perdu, quoi? voilà. Est-ce que si t'as pas les références, c'est un récit que tu apprécies quand même, ou il faut quand même connaître un peu? bah, moi, je trouve que, bah, tout justement, l'œuvre ici, elle peut te servir. Ça dépend quand tu prends l'univers Marvel. Si tu prends Mhm. maintenant, tu commences avec un run qui débute, voilà, chez Panini. L'œuvre, elle peut te Ouais, servir de Bible, hein, ou de point de départ. Voilà, ça peut servir à d'accord, ouais. tout néophyte qui s'intéresserait à l'univers des comics Marvel. Hein. Bah, tu vois, si tu en as un peu Ouais. marre de lire que du Batman, hein, par exemple, voilà. Mhm. Euh, donc, il y a juste un bémol pour ceux qui ne connaissent pas les différents events, mais qui veulent les découvrir ou qui les ont laissés Ouais, traîner ça spoil. quelque Ah, ça part spoil un peu, ouais, d'accord. dans leur pile à lire. Bah ouais, ça a spoilé. Ah, Tu veux lire après, D'accord, ouais. c'est dans le même style que Spider-Man, l'histoire d'une L'histoire vie, d'univers? Hmm. Ouais, où voilà, c'est, tu où vois. c'est, où il montre sans vraiment rentrer dans les détails. Bah ouais, voilà, mais bon, quoi que là, si tu veux lire par exemple Civil War, où tu l'as laissé dans ta pile à lire, malheureusement, mais que tu as lu d'abord Ouais, Ah ouais, tu vas savoir. ouais. ouais, voilà, tu vas savoir qui va Oui, mourir. alors que la History, ça prend quand même, par exemple, la saga du clone, elle est un peu, comment, il prend des libertés avec le récit de base, ce qui fait que ça te Non, voilà, spoilera c'est pas ça, plus que oui. ça, quoi. Ouais, Mm. ouais. Ouais. Tandis En fait, on va dire que dans les grands événements mais là, il va étaient te parler. montrés sans. Alors que là, si c'est. Après, c'est dans une discussion, donc s'il discute avec l'autre, ouais. Ouais, tu vois, mais ici, par exemple, tu parles de la saga du clone, il en parle. Donc, t'as à un moment donné, il parle des guerres secrètes, là Ouais, où. non, mais c'est ça qui a l'air impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'on te parle d'un truc, tu dis, ça, il en parle, et tout ça en 150 C'est pages. Donc ça a l'air, pour ça que je le Ouais, fais. mais il y a des annotations, donc ça veut dire que peut-être qu'il y a plus de détails dans les annotations. En fait, les annotations, c'est pour te dire, le gars, il t'a parlé de ça, alors tu ouais, as c'est pour te servir toutes les références qu'il y a eu dans le récit, en fait. un récit de telle année, hop, tu as une case dessinée par Jack Kirby sur tel personnage. Et en fait, c'est toutes les références qu'il a utilisées, mais il en a parlé Ouais. dans. Putain, c'est énorme. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un truc énorme. Ouais, ça a l'air d'un truc de dingue, ouais. Moi, c'est une de mes meilleures lectures de l'année, hein. En plus, c'est en un tome, donc c'est pas mal, quoi. Donc, ouais, Ouais. si tu veux lire Civil War, la saga du Phénix Noir, War of the Rings, j'y arriverai. Ben là, tu vas tout savoir en quelques planches, les causes et les portées de chaque Oui, en événement. plus, il va jusqu'à Oxbox, tu disais, tout ça. Et il va Enfin, maintenant. vraiment les trucs très récents, quoi. Ouais. Ah oui, oui, c'est jusque maintenant. Et même au niveau de la rétrocontinuité, ben, tout ce qui a été apporté jusque maintenant au niveau de la Redcon est mixé aux histoires passées, quoi, hein. Non, D'accord, ouais. c'est vraiment un gros truc. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et chapeau quoi, pour le boulot de Mark Waid à ce niveau-là. On voit Mm. qu'il maîtrise la chose. Donc, c'est quelque chose que je recommande. Mais voilà,
ça devient vraiment un parti pris en fonction du lecteur si vous voulez pas être spoilé ou non, quoi. Ouais. D'accord. Voilà, vous avez d'autres questions? Non, pas du tout. Mais en tout Oh, cas, ça a l'air non. pas mal. Hein. Bah, moi, c'est c'est vraiment assez complet. Ça parle vraiment de tout, hein. Tu vas voir la guerre des armures d'Iron Man. Ça a parlé de choses liées. Il y a même tous les héros urbains à un moment donné. Donc, Luke Cage, il parle de Jessica Jones. Ah ouais, quand même, Ah, ouais. non, ouais, non, c'est chapeau, quoi. Hein. C'est un truc de malade. Mais c'est vrai que, en fait, je l'ai pris parce que j'en entendais que du bien. Donc, Ouais. dans les reviews en VO sur les sites, hein, tu vois, et même en VF, j'avais vu passer quelques posts sur Instagram et j'avais toujours eu des retours positifs. Et donc là, j'ai chopé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. J'ai dû le lire il y a 2-3 semaines. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit que j'en parlerai à l'occasion dans un podcast parce que franchement, il mérite d'être plus connu. D'accord. Ok. Voilà, Bah, moi, franchement, je serais bien tenté de le prendre. Voilà. Ouais, bah C'est- écoute, moi je suis. Ouais, ouais, pareil, ouais. Ouais, pareil aussi. Ouais. voilà. En tout cas, vous aurez un résumé de, de l'univers Marvel et vous pourrez enchaîner avec la suite. Bah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ouais. Ouais, Franchement, je franchement, note. ouais. Je note. Du coup, quelqu'un a quelque chose à rajouter ou... Pas du tout. Non plus. Non, ça va, mais Bon. Bah du coup, sur ce, on va se laisser sur ces bel épisodes de comics et manga. C'est vrai qu'il y a eu comics et manga. On a essayé de mélanger les deux. Mhm. Ouais, c'était bien Donc, réparti. Hein. ouais, c'était bien réparti. Pas de débat cette fois-ci. On en fera un la prochaine fois. Ok, Mm. ça Et roule. puis, du coup, voilà. Écoutez, merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Podcasters sur Instagram. On est sur Twitter, on Ouais, est sur Facebook et on est sur YouTube aussi. Voilà. ouais. Bah, merci à vous tous d'avoir participé ce soir. Et merci à toi. À Et- toi. Bah merci à tous, ouais. Merci à nous tous. Et puis sur ce, à plus pour un nouvel épisode et puis pour de nouvelles aventures livresques. Ouais. Ciao, Salut. ciao. Bisous! Allez, salut.